Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo qui est une vidéo exercice sur utiliser une échelle. Alors voici l'énoncé de l'exercice. Cette figure que tu vois ici est à l'échelle 1 sur 1500. Ok. Et donc on nous demande de déterminer la distance entre les deux points rouges que j'ai marqués ici dans la réalité. Avant de commencer à déterminer la distance entre les deux points rouges dans la réalité, on voudrait concrètement, ça veut dire quoi? L'échelle suivante, 1 sur 1500. Je vais remarquer l'échelle au propre, ok. Explication de ce que ça veut dire l'échelle 1 sur 1500. Admettons qu'on a une carte ou un plan de ville, ok. Et donc, on veut représenter des choses énormes, ok. Donc, une ville, c'est assez grande. Et on voudrait la représenter sur une carte. Et automatiquement, on va devoir réduire, mais réduire de manière proportionnelle, ok. Et donc, c'est pour ça qu'on va utiliser des échelles. Mais concrètement, cette échelle-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 cm par exemple, 1 cm sur la carte, ok, donc d'où voilà le 1, représente 1500 cm dans la réalité. Et bien évidemment, les dimensions réelles, les dimensions sur le plan et les dimensions réelles sont exprimées dans la même unité. Donc, ce qui veut dire que le 1 représente les dimensions sur le plan et 1500 les dimensions réelles. On va le noter. Voilà. Donc, tout est bien noté. Donc, le 1 représente les dimensions sur la maquette et 1500 la dimension dans la réalité. N'hésite surtout pas à mettre la vidéo en pause afin de pouvoir déterminer la distance entre les deux points rouges dans la réalité. Maintenant que je t'ai expliqué ce que c'est que l'échelle et qu'est-ce que ça veut dire. Correction. Alors déjà, qu'allons-nous faire pour déterminer la distance entre les deux points rouges dans la réalité? Tout simplement, alors là tu vas me dire mais c'est très simple. Oui, effectivement c'est très simple. On va prendre notre règle et on va mesurer la distance entre les deux points rouges. Voilà, la distance entre les deux points rouges est mesurée. Et donc, on voit que la distance entre les deux points rouges est entre 2,5 et 2,6. On va plutôt dire 2,5 quand même. Ok. Alors pourquoi je dis semble? Parce que j'aurais pu dire la mesure entre les deux points est. Mais là, je vais dire semble. Ok. Ou entre les deux. Pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce qu'un instrument de géométrie ne permet pas de prouver quelque chose. Alors cette phrase-là, ça aurait pu plutôt servir à la géométrie, mais je préfère t'expliquer maintenant. Un instrument de géométrie te permet de donner une valeur approchée, ok, un ordre d'idées, mais jamais te donnera de choses exactes, ok. La règle, on l'a bien vu, on a une mesure entre les deux, entre 2,5 et 2,6. Il y en a qui vont trouver 2,6, il y en a qui vont trouver 2,5, il y en a qui vont trouver 2,4, ou il y en a encore qui vont trouver 2,7. Donc tu vois, même si on sait bien utiliser un instrument de géométrie, néanmoins, c'est pas exact, ok. C'est pareil, le rapporteur, tout le monde sait mesurer un angle avec le rapporteur, mais si tout le monde sait mesurer un angle avec le rapporteur, néanmoins, justement, si on compare toute la classe, les mesures avec le rapporteur de toute la classe, tout le monde ne va pas obtenir 50 degrés par exemple. Non, il y en a peut-être qui vont obtenir 50 degrés effectivement. Il y en a d'autres qui vont obtenir 48 degrés, 49 degrés, 52, 51 degrés ou 52 degrés. Mais jamais de mesure exacte. Voilà. Alors, ça en est fini déjà pour le rappel des instruments de géométrie, ok. Mais néanmoins, ça n'est pas fini pour notre exercice. Alors, on a mesuré la distance, donc on a obtenu environ 2,5. On va plutôt mettre d'ailleurs 2,5, ok, parce qu'on est plus près de 2,5. Et donc, alors, pour justement calculer l'échelle, la longueur réelle, la distance réelle plutôt, entre les deux points rouges, on va être obligé d'utiliser ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Donc, dans ce tableau de proportionnalité, on mettra les longueurs réelles et les longueurs sur le plan.
Bon alors, allons-y pour ce tableau de proportionnalité. Donc voilà, tout est noté dans notre tableau de proportionnalité. Donc on a noté les dimensions sur le plan et les dimensions réelles. Bon, maintenant, qu'allons-nous noter dans notre tableau de proportionnalité? Bon, bah, on va rentrer l'échelle. Donc 1 sur 1500. Donc le 1 va aller dans la dimension sur le plan et le 1500 dans les dimensions réelles. Allons-y. Et après, qu'allons-nous rentrer? Et ben on va rentrer la distance entre les deux points rouges. Mais je ne vais pas dire la distance entre les deux points. Mais là, il faut que je précise la distance entre les deux points rouges sur le plan. Ok? Donc là, on va rentrer la distance entre les deux points rouges sur le plan. Bon là, c'est pareil. Il faut une unité. Parce qu'on a dit tout à l'heure, quand on avait vu à quoi, quelle est la signification de 1 sur 1500, ok, enfin de l'échelle 1 sur 1500, et ben on avait dit qu'il fallait tout exprimer dans la même unité. Donc là, en l'occurrence, vu qu'on a tout exprimé en centimètres, et ben allons-y pour exprimer tout cela en centimètres. Bon, maintenant, qu'allons-nous faire, en sachant qu'il reste qu'une case à compléter? Et ben là, on n'a pas le choix, vu qu'il s'agit bien d'un tableau de proportionnalité, parce qu'on a une colonne bien remplie, ok? Et ben là, on va être obligé de rechercher ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Et pour faire la recherche du coefficient de proportionnalité, donc il faudrait que, pour que notre coefficient de proportionnalité soit bon, eh ben, il faudrait que si je multiplie 1 par quelque chose, j'obtiens 1500. Bon, alors on va le noter. Donc voilà, j'ai mis la démarche que nous allons commencer à faire justement. Donc recherche du coefficient de proportionnalité. Si je multiplie 1 par quelque chose, j'obtiens 1500. Bon, alors maintenant, eh ben, le chemin inverse de la multiplication, c'est la division. Ok? Bon, je sais pas, par contre, bon, je vais t'en parler vite fait. Je sais pas si tu as déjà entendu parler des professeurs de mathématiques qui, enfin, en tout cas, si, je sais pas si ta prof de maths t'en parle. Bon, en tout cas, moi j'en ai déjà entendu parler. Parce que, est-ce que t'as déjà entendu parler qu'il y a en réalité en mathématiques que deux opérations? Il y a l'addition et la multiplication. Et après, les divisions et les soustractions sont issues tout simplement des additions et des multiplications. Bon, alors tu vas me dire, mais qui est issu de qui? Et bien alors, la division est issue de la multiplication. D'ailleurs, c'est pour ça que certains disent que le chemin inverse de la multiplication, c'est la division. Bon, c'est pour ça que je viens de le dire aussi également. Mais la soustraction, c'est issu de quoi? Est-ce que c'est issu de la multiplication, de l'addition, ou que c'est issu des deux? Eh bien, c'est issu de l'addition, ok? Parce que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais en CM2, lorsque tu faisais des additions posées, eh ben, tu vérifiais avec une soustraction. Donc là, le chemin inverse de l'addition, c'est la soustraction, ok? C'est pour ça que certains professeurs de mathématiques disent qu'il n'y a que deux opérations fondamentales. Enfin, qu'il n'y a que deux opérations, l'addition et la multiplication. Sinon, la division vient de la multiplication et la soustraction vient de l'addition. Bon, voilà. Enfin bref, c'était juste pour te donner une petite info. Bon alors, et ben justement, si la division est le chemin inverse de la multiplication, c'est-à-dire qu'il faut diviser 1500 par 1. Et ben alors nous allons noter cela. Et donc, j'ai noté l'opération. Donc, 1500 divisé par 1. Et ben là, très facile. Hein, ça nous donne toujours 1500. Donc, voilà. Le résultat est noté. D'ailleurs, je peux noter 1500 ici et 1500 ici. Bon, alors, allons-y pour le faire. Et donc, voilà. Les 1500 a été noté. Et ben maintenant, je voudrais te dire, ce qui reste à faire, ce n'est que du calcul. Et ben alors, 2,5 multiplié par 1500, c'est facile. C'est comme si tu multipliais 1500 par 0,5, ok? Donc là, 1500 multiplié par 0,5, ça nous donne 750, c'est comme si tu divisais par 2. Et après, tu multiplies ça par 2, ok? 1500 multiplié par 2, ça te donne 3000. Et tu additionnes les 3000 à 750, et ça te donne 3750. Bon, alors, avant de sauter youpi sur le résultat, nous allons quand même vérifier à la calculatrice pour voir justement si c'est bien cohérent et juste. Alors donc on tape le calcul suivant. Donc on va taper 2,5 multiplié par 1500
ok. Et ensuite, on tape sur exécuter le calcul. Donc, c'est ici, hein. Et donc, on obtient bien 3750. Donc, mon résultat est juste et cohérent. Donc, on va mettre ici 3750. Et après, on va rédiger notre petite phrase réponse. Donc voilà, mon résultat est inscrit. Maintenant, il ne me reste plus qu'à rédiger ma petite phrase réponse. Et donc voilà, la phrase suivante. Donc, la distance entre les deux points rouges dans la réalité est de 3750 cm. Donc là, j'ai bien entouré, précisé centimètres, parce que on a bien utilisé centimètres. Alors, je ne vois pas pourquoi tu vas me mettre des millimètres ou des mètres, ok. Soit, si tu as envie de convertir, 37,5 mètres, ok. Si vraiment tu as à tout près envie de convertir en mètres, et bien dans ce cas, tu mets en mètres. Mais n'oublie pas qu'il faut convertir, sinon tes résultats ne sont pas cohérents. Bon, alors très rapidement, je voudrais te montrer aussi une autre méthode qui est 3 fois plus rapide que celle-là, parce que cette méthode-là est bien, la méthode du tableau de proportionnalité, mais néanmoins, il y a une autre méthode plus rapide. Alors, plus rapide, c'est simple, et ben on mesure la distance entre les deux points rouges. Bon, on va pas remesurer parce que c'est la même chose, donc 2,5 cm. Et ensuite, on multiplie, parce que là, il s'agit d'une réduction, et on est sur la maquette, donc on multiplie par 1500, et on obtient 3750. Bon, alors je vais noter cela quand même, parce que c'est assez, même si c'est la même méthode, enfin, même si on y procède de la même manière, et ben c'est toujours bien de pouvoir choisir sa méthode. Alors je vais te noter ça pour que tu comprennes. Et donc voilà, ça a 3 fois plus vite, ok. Donc 2,5 multiplié par 1500 égale 3750. Et après, on rédige comme d'habitude la petite phrase réponse. Et tu pourras constater qu'en fait, les résultats sont bien les mêmes. Donc c'est cohérent. Bon, alors si tu es moins à l'aise avec cette méthode-là, et ben effectivement, tu peux choisir cette méthode-là. Mais à l'inverse, si tu es vraiment pas à l'aise du tout avec cette méthode-là, eh ben tu peux choisir cette méthode-là du tableau de proportionnalité. Mais à ta place, je choisirai cette méthode-là, car elle est plus rapide. Mais plus rapide ne veut pas dire plus efficace, ok. Donc cette méthode-là est plus efficace car on voit bien toute la démarche. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.